Bless, de retour sur la fréquence de AJ Hertz. So là, aujourd'hui, je viens de faire de quelque chose de très spécial qui s'appelle Sapo. Et c'est, bon, j'ai la définition là, je vais montrer. C'est quelque chose de très spécial parce que c'est quelque chose qui est optionnel par rapport à le régulier ayahuasca. Donc on a fait le ayahuasca, on a fait le râpé. Et aujourd'hui, comme on dit, on n'était pas obligé de le faire, mais c'est optionnel parce qu'il faut que tu donnes un montant supplémentaire pour faire le sapo. Donc ça, c'est relié avec comme le venin d'une grenouille qui va te faire te release, qui va te permettre de débloquer tous les traumas et te reconnecter avec ton higher self. Donc j'ai pris la petite définition de sapo. OK. So, la définition, ben pas la définition de sapo, mais bon, en gros, c'est quoi sapo? Ça dit la drogue provient d'une espèce rare de crapaud originaire du désert de Sonara, Bufo alvarius, qui produit un venin connu sous le nom de 5-MeO-DMT. Le psychédélique naturel extrêmement puissant, le 5-MeO-DMT est environ 4 à 6 fois plus puissant que son cousin le plus connu de DMT. So, en gros, c'est comme, ça donne à peu près peut-être le même effet que le DMT. Écoute, moi personnellement, j'avais jamais essayé le DMT. Je peux pas vraiment dire que ça ressemble à ça. C'est ma première fois. On dit que c'est 4 à 6 fois plus puissant que le DMT. So, cette expérience-là a duré environ comme de 25 à... ils disent de 25 à 45 minutes. Effectivement, quand j'ai demandé parce que on a tous un facilitateur qui est là avec nous, qui whatever, comme qu'est-ce qui arrive, s'il arrive quelque chose de mal, il y a un facilitateur arrivé qui me disait comme respire, là je commence à respire parce que j'étais dans un bon vibe, dans un très bon vibe. Moi je pourrais dire que ça a duré, je dirais comme peut-être 40 minutes environ, parce que je suis resté, quand j'ai demandé au total combien de temps je suis resté, là elle a dit j'étais resté peut-être environ 1 heure. Mais je suis resté 1 heure parce que j'étais juste dans un bon vibe, c'est tout. Mais comme disons que ça fait un bon bout de temps que j'étais redescendu sur terre. C'est juste que j'étais dans un bon vibe, je respirais, j'étais en train de chill, j'ai payé pour ça quoi. Je peux pas, So, sinon environ, je pourrais dire peut-être que ça a duré pour moi environ peut-être 45 minutes. Ouais, 40 à 45 minutes. Puis c'était quelque chose c'est beaucoup plus intense que l'ayahuasca. Puis c'est quelque chose qui vaut absolument la peine là. C'est comme parce que ça faisait pas partie. Je vais dire la vérité, ça faisait pas partie de mon budget. Quand j'ai regardé, j'ai dit tu sais quoi, le sapo, je vais juste le mettre sur la bucket list pour la prochaine fois. Puis comme au moins comme qu'est-ce qui venait avec le forfait, c'était comme le ayahuasca, le râpé, puis tu sais comme toutes les sortes de cérémonies. J'ai dit ça va être correct. Mais quand on était en train de faire une réunion, qu'ils étaient en train d'expliquer tous ceux qui sont prêts comme à prendre le sapo, ça va être maintenant, puis ils expliquaient le processus. Mais il y a quelque chose qui me disait, yo, prends-le, man, prends-le. J'étais comme, prends-le, mais j'étais comme, yo, ça faisait pas partie de mon budget. Il y a quelque chose qui me dit, yo, on s'en fout de ton budget, t'inquiète pas, c'est comme everything is covered, t'inquiète pas, comme on a ton bac, comme prends-le. J'étais comme, de toute façon, là, écoute, j'aime pas amené assez d'argent pour ça. Là, le facilitateur, il était là, puis il disait, en passant, quand vous pouvez payer par PayPal. Je suis comme, shit. Là, j'ai dit, ok, bon, t'as pas d'excuse, fuck it, alright. Parce que moi, je pensais qu'il fallait juste payer comptant, puis si t'as pas le comptant, ben, oublie ça. Mais effectivement, il disait que tu peux payer par PayPal. So, j'ai dit, tu sais quoi, il y a quelque chose qui me dit, fais-le, ça, je vais le faire. Puis je peux vraiment dire que j'ai vraiment aimé l'expérience. C'était intense. Je dirais que c'est beaucoup plus intense que l'ayahuasca, mais c'est vraiment quelque chose qui valait la peine. J'ai feel le feeling. C'est comme, j'ai une manière de voir ça c'est comme une manière de voir les choses, c'est que des fois il faut que tu passes en enfer pour aller au paradis. Mais il y a plusieurs personnes d'entre nous, c'est comme on veut les affaires faciles, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme des fois il faut que tu puisses passer comme dans la mer, pas dans whatever qu'est-ce qu'il y a de dark pour justement revenir vers la source. Puis ça c'est une des raisons qu'ont plusieurs d'entre nous, on a passé dans Dark Night of the Soul, comme la nuit noire de l'âme. Mais il y a plusieurs personnes qui veulent retourner à la source, qui veulent se connecter à la source, mais qui ne veulent pas passer par la nuit noire de l'âme, ou puis qui ne sont pas prêts à faire face à la nuit noire de l'âme.
tu te regardes devant le miroir, puis que tu es capable de te juger pour te dire, tu sais quoi, s'il y a certaines choses qui sont arrivées dans ma vie, mais c'est ma faute. C'est vraiment dealer avec tes propres problèmes, puis d'arrêter de blâmer les autres, puis arrêter de blâmer la société, parce que c'est facile de blâmer les autres pour nos problèmes et pour notre style de vie ou pour qu'est-ce qu'on a, les traumas qu'on a reçus et tout. C'est facile de faire ça, mais à la fin, c'est comme, on a la responsabilité de notre propre mental, de notre propre vie spirituelle. C'est comme, on dit souvent que, c'est pas la première fois qu'on entend ça, ah, nous sommes des dieux, nous sommes des dieux. Mais si on est des dieux, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de prendre la responsabilité de notre propre réalité? Ça fait pas de sens. Puis, plus qu'on ne peut pas contrôler qu'est-ce qu'il y a de l'extérieur, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est l'être intérieur. So, quand Dieu est arrivé, il a dit, nous sommes des dieux. Il ne parlait pas du physique, il parlait de l'âme, il parlait de l'esprit, de la source de qui on est, d'où ce qu'on vient. Donc, on est des dieux de où? On est des dieux de notre propre réalité intérieure. Mais si on n'est pas capable de prendre la responsabilité de notre propre réalité intérieure, puis qu'on commence à blâmer les autres, mais on ne va jamais avancer spirituellement. Autant que les choses négatives qui nous arrivent dans la vie, il y a beaucoup d'événements qui nous arrivent négatifs dans la vie, mais à la place de juste jouer la victime, peut dire oh, pourquoi telle personne m'a fait ça, j'ai pas demandé ça, pourquoi? Le but c'est d'essayer de prendre la leçon de pourquoi c'est arrivé, puis qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette leçon-là. C'est ça le but, parce qu'à la fin, il n'y a ni bon, il n'y a ni mauvais, c'est juste comme un exemple le yin-yang. Le yin-yang, c'est comme, il y a le négatif, il y a le positif, la noirceur et la lumière, mais s'ils ne sont pas séparés, tu vois qu'ils sont ensemble, ils font un, comme on dit, c'est comme, dans une pièce, il y a pile ou face. Oui, il y a pile ou face d'un bord, mais ça, il faut tous les deux parties d'une même pièce. Donc, à la fin, c'est tout ce processus intérieur-là qu'il faut continuer à travailler dessus, justement pour nous permettre d'être la meilleure version de nous. Donc, le sapot, moi, quand j'ai essayé le sapot, j'ai dit, mon étudiant m'a dit, oh, vas-y, fais-le, t'inquiète pas du budget. J'ai dit, ok, pour de vrai, je suis tout là, fuck it, pourquoi pas le faire. Puis les personnes sont tellement nice, les personnes te supportent, tu sens que tu es bien encadré, puis il y a des charlatans partout. Ça, je me dis, tu sais quoi, ok, je vais le faire. Effectivement, je n'ai pas regretté. C'était vraiment une bonne sensation. Au début, c'était vraiment très, très intense. Donc, j'ai passé par ce moment très, très intense. Puis ensuite, comme on dit, après le moment intense, vient le bliss. Vient le bliss absolu, ça vient avec le paradis intérieur. Je me suis senti connecté avec mon moi intérieur. J'ai senti que mon heart chakra a commencé à débloquer. C'était vraiment intense. C'est comme non seulement mais ça a commencé par mon heart chakra. Puis après, ça a commencé par tous mes chakras du haut jusqu'en bas. Ça a commencé par mon root chakra, après mon circle chakra, solar plexus chakra. Ça a commencé par mon heart. Puis après, quand mon heart chakra a commencé à vraiment débloquer, c'est là que le chakra de ma gorge a commencé à débloquer. Après le troisième œil, puis le crown chakra. C'est comme, on dirait que c'est comme, il fallait que ça commence par le milieu parce que ça, c'est comme si le heart chakra est le gate ou la passerelle entre les deux dimensions. So, c'est comme si que le heart chakra, ça faisait partie de la 4e dimension. Toutes les lower chakras qui sont en bas font partie de la 3e dimension. Puis les upper chakras à partir de la gorge, de l'œil jusqu'au crown chakra, ça fait partie de la 5e dimension. So, je ne peux pas skip une étape. Tu ne peux pas juste arriver puis... En tout cas, en gros, c'est juste ça. So, j'ai vraiment aimé la sensation. C'était vraiment intense. Mais comme d'habitude, je me mets toujours dans la tête, yo, trust the process, that's it, trust la médecine. Puis, mais juste avant aussi, c'est comme j'ai fait ma prière, j'ai fait ma méditation. Arrivé à l'intérieur aussi, le facilitateur, il a fait une autre prière aussi, une très très belle prière. On a fait la méditation aussi, puis on a commencé. Puis effectivement, ça s'est très bien passé. C'est une expérience que je conseille à toutes les personnes qui veulent vraiment enlever tous les petits résidus, comme si ayahuasca n'est pas assez, de faire le sapot. Moi personnellement, c'est la deuxième journée que je fais, le ayahuasca. On va en faire une autre ce soir. La deuxième journée, j'étais satisfait du ayahuasca, mais même à ça, j'aurais pris quelque chose de plus. Puis c'est là que le sapot est venu. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'est la meilleure combinaison. Là maintenant, dans ma tête,
à chaque fois que je vais aller dans un retreat ayahuasca, je vais toujours prendre le sapo. C'est comme ça fait partie maintenant ça fait partie du package, comme non, il faut que je prenne le sapo. So, juste pour ça, ça vaut la peine. So, voilà comme le message que je voulais partager avec toi pour l'ayahuasca. Bien sûr, n'oublie pas, cette vidéo-là, c'est spécialement pour les personnes qui sont déjà intéressées comme ayahuasca ou que c'est pas quelque chose qui est tabou. So, c'est pour ça que j'étais comme, yo, tu sais quoi, je vais faire une vidéo comme ça, comme vous allez voir c'est quoi, comme à peu près c'est quoi le processus, qu'est-ce qui se passe exactement. So, yeah, voilà, so, je vous laisse, puis d'ici là, je vous souhaite comme une bonne journée, bless et haché.